C'est M. Daniel de venir au fait de moi, s'il vous plaît. Je vais vous transférer le lien Zoom parce que c'est transféré en direct. Je vous ai pas dit ça? Et non, vous m'avez pas donné jamais le. Ouais, je vous transfère le lien Zoom. Comme ça, vous allez pouvoir vous connecter aussi. Okay. Et il y a un pied que je vous ai dit, vous pouvez prendre. Ah oui, c'est moi je vais. Oui, d'accord. Et mettez la lumière pour moi aussi, parce que c'est avec votre jeu. Ah.
Oui, alors, je pense que ça va pas tarder à commencer, mais comment après, je vais te donner pourquoi s'il y en a qui arrivent, avec lui, nous vont considérer nous. Ça, c'est les siens. Bon,
D'accord. J'ai une question à poser sur ça après la réunion. Mais bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil municipal du mardi 7 octobre 2020. Donc, nous allons procéder à l'appel des élus. Les territoires présents, Didier Martine, Bélia Georges, Léon Nineta, absent, Doc Jackie, Euclide Marie-Louise, Tel Christian, Marie-Laure, absent, Corneille Denis, Redon Katrina, elle a dit qu'elle arrive. Moisa Adélaïde, Pétidaire Lydia, Biral Olga, Tel Marianne aussi, elle arrive. Ousmer Paul, Mimiki Viviane, absente. Biram Max, il a dit qu'il sera là, mais pour l'instant, il est absent. Itani Sylviane, Liven Leslie, absent. Igor Félix, présent. Dera Hugues, Moustache Daniel, Anne-Marie Bernadette, représentée par Elodie Gamédé. Elodie Gamédé, Rabel Nadège, Hervé Ira, Bolmin Sandrine. Oui, alors donc, il y a 19 présents et une personne représentée. Donc, on peut travailler valablement. Et nous allons désigner comme secrétaire de l'espace Madame Marie-Louise Euclide, s'il veut bien accompagner de Denis Corneille. Bien, alors, donc, nous devons aujourd'hui travailler sur l'ordre du jour suivant. Premier point, alors je vous informe que ce conseil municipal
et diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, premier point, adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du mardi 15 juillet 2025. Deuxième point, demande de subvention européenne, réhabilitation du centre technique municipal. Troisième point, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des anciens et amis de Beauport. Quatrième point, attribution d'une subvention à l'association des courses Karuikera pour l'organisation du prix de la ville d'Anse-Bertrand, édition 2025. Cinquième point, signature de la convention cadre 2024-2028 avec Terre Caraïbes, EPF Guadeloupe, Saint-Martin. Sixième point, recrutement de vacataires pour la pose des plaques de rue et numérotation de maisons. Septième point, création d'un poste dans le cadre du volontariat territorial en administration, VTA, et autorisation de solliciter une subvention. Huitième point, mise en œuvre projet social à destination des familles dans le cadre du futur centre social et culturel et création d'emplois non permanents d'un référent famille ou référente famille. Neuvième point, dénomination du bâtiment ex-DDE rénové dans le cadre du projet de requalification du centre-bourg. Et dixième point, soutien à la manifestation Octobre Rose organisée par le Lions Club du Nord-Grande-Terre. Donc, le premier point, adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du mardi 15 juillet 2025. Donc, vous l'avez reçu en annexe avec votre convocation. Est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 abstentions, plus une procuration. Et le reste est pour. On va passer au point numéro 2. Demande de subvention européenne, réhabilitation du centre technique municipal. Qui est personne qui veut dire? Je désigne quelqu'un, monsieur Chirac-Hugues. Le point numéro 2. Demande de subvention européenne, réhabilitation du centre technique municipal. Le conseil municipal a déjà délibéré sur le principe de réhabilitation du bâtiment communal architecture afin d'y délocaliser les services techniques. Depuis cette période de délibération, le montant prévisionnel de l'opération a évolué. Le nouveau prévisionnel est estimé à 797 239 euros hors taxe. Dans ce cadre, la commune sollicitait son subvention européenne au titre du programme filaire FSE, plus la politique 2021 et 2025, dans le cadre de la stratégie territoriale portée par le CNGT, en complément de la subvention initialement envisagée auprès de l'État. En effet, ce projet s'inscrit dans la stratégie territoriale intégrée portée par la communauté d'agglomération de CNGT, validée par la région Guadeloupe au titre de la priorité 5 du programme fédéral, plus une Guadeloupe plus proche et citoyenne. Une enveloppe de 3 millions d'euros fédérale a été reversée par les réservé. C'était réservé.
aux activités sécuritaires, intéresseurs des opérations scientifiques dans le CNJD, dans le système de considération. L'objectif du projet, offrir aux agents municipaux un espace de travail adapté, sécurisé et fonctionnel. Protéger les équipements municipaux contre les agressions climatiques. Optimiser l'organisation des services techniques. Valoriser le patrimoine bâti existant. Intégrer les solutions écologiques, énergie renouvelable, récupération des ressources, etc. Le financement des ajouts, réhabilitation du centre technique municipal. Il y a le financeur, le montant, on en place plus la part en pourcentage. Le FEDER, 500 400 000 euros par événement, son notre taxe. Encore le financement 60,2%. État DLTR, 200 000 euros. Encore le financement 25,09%. Commune, autofinancement 86 830,09 €, soit 10% en pourcentage. Un total de 780 voire 100%. Calendrier professionnel, études et conception, avril à mai 2025. Préparation du marché, juin à août 2025. Publication du marché, septembre 2025. Telle l'opération du 5 2026. Il est proposé au conseil municipal d'un acte de dépôt de la demande de subvention VDASE dans le cadre de la stratégie territoriale de la CNJD, de valider les engagements de la commune dans cette demande, autoriser M. le maire à poursuivre les démarches administratives et techniques, mais aussi à la réalisation du projet. Bien, avez-vous des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Madame Rabel? Oui. Oui, alors j'ai sympa du plan là, que vous avez proposé par l'instant. Est-ce que, alors déjà, pour quelle raison le montant FEDER porté sur le tableau est un peu moins important que celui voté par la CNGT, en tout cas en prévisionnel, lors du conseil communautaire du 20 juin? Et donc, du coup, ce qui veut dire un peu plus inversé au niveau de la collectivité. Donc, pourquoi il y a ce gap? Et compte tenu de l'importance, la petite importance, on va dire, de l'enveloppe de 3 millions d'euros, et compte tenu de l'ensemble des projets proposés dans le cadre du PDL FSE 2021-2027 pour la commune d'Anse-Bertrand, qu'est-ce qui a permis de prioriser ce projet-là plutôt que le moulin au fond, les autres projets que vous avez proposés, que vous avez soumis? Et qu'est-ce qui, de quelle façon il serait possible de subventionner l'ensemble de ces projets? Quel est le plan que vous proposez par rapport à tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a peu une enveloppe, d'ailleurs, ça avait été débat dans le conseil communautaire. Désolé, nous sommes sur un point pas précis, le CTL. Donc, on va répondre sur le CTL. Et après, on verra pour le reste. Et on n'est pas sur le point du CTL, mais sur le point du financement du CTL. Le financement se fait par le dispositif PDR FSE. Et donc, compte tenu de l'ensemble de ce que vous avez proposé, de quelle manière l'enveloppe est un petit peu plus élevée que ce que vous proposez là, la commune va se sortir de cela. Ce n'est pas un CTI, c'est la destination des fonds, le CTL, monsieur le maire. Madame Richardson, vous pouvez apporter des précisions. Oui, alors, pour la question, le montant,
Pour répondre à la première question, le montant qui est inscrit sur le rapport, c'est le montant qui nous a été communiqué par la CNGT. Donc, on va se rapprocher d'eux. En tout cas, c'est ce qu'on a reçu nous officiellement. Après, la deuxième question, c'était sur le projet en lui-même. Comment est-ce que ça a été choisi? Voilà, pourquoi vous avez fait par rapport à l'aide du projet pour qui sont intéressants, mais voilà, comment vous avez réfléchi celui-là plutôt qu'un. Effectivement, dans les premières discussions avec la CNGT, on avait visé plusieurs projets puisqu'on n'avait pas d'enveloppe définie par la région. Donc, si vous voulez, on a mis tout ce qui rentrait dans le cadre de cet appel à projet-là qui devait être financé. Après, quand on a reçu l'enveloppe de 3 millions au niveau de l'aglo, il a fallu à nouveau qu'on se réunisse. Regardez, parce que vous voyez que d'ailleurs, certaines communes ont même des projets qui ne sont pas répondus. Donc, il a fallu qu'on définisse une stratégie pour choisir les projets. Et là, on a décidé sur les cas d'avancement. Parce que souvent, pour l'Europe, c'est très important. Est-ce qu'on a déjà lancé, que ce soit le marché, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a pu se choisir. D'accord. Et pour la suite des projets, en fait, on doit se revoir parce qu'au niveau de la CNGT, même les financements seront cherchés pour tous les projets qui initialement étaient prévus et qui ne peuvent pas rentrer dans cette enveloppe. D'accord. Mais elle était avec nous au départ et finalement, on a appris qu'il y a des femmes. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Donc, on passe au vote. Qui est contre? S'abstient? À l'unanimité. On va passer au point suivant. Le point numéro 3. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des anciens amis de Couport. Monsieur Moisan. Allez, le micro pour lui. Le micro pour Monsieur Moisan. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des anciens des amis de Beaufort. L'association anciens amis de Beaufort, en partenariat avec la rédaction de Maroc, a organisé le 19 septembre 2025 la deuxième édition du prix des patrimoine. Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de toilettes World Clean. Cette manifestation s'est tenue sur le site patrimonial de l'habitation à Maroc en Stéphane. Elle a rassemblé environ 60 éléments autour d'une action concitoyenne, de nettoyage et de préservation de l'environnement pour la valorisation des bâtiments locaux. Par courrier, l'association a sollicité la commune pour la mise à disposition d'un cadre mécanique et d'une relation des participants. En complément de cette soutien au public, le sous-lieutenant souhaite proposer au conseil municipal la réduction d'une subvention exceptionnelle de 300 € à l'association, destinée à couvrir une partie des frais à l'organisation de l'événement, notamment les relations au public. Cette initiative présente un intérêt communal manifeste. Elle contribue à Donne notre micro. Elle contribue à la valorisation. Elle favorise la mobilisation citoyenne autour d'une cause environnementale. Elle renforce le lien entre la commune et les associations locales.
et participe au rayonnement de la commune dans le cadre d'un événement à portée mondiale. Elle est proposée au conseil municipal d'attribuer d'une subvention exceptionnelle de 300 € à l'association des anciens et amis de Bocor au titre de son intérêt général dans le cadre de l'organisation de la deuxième édition du prix patrimoine 2025 à l'habitation à haute délibérée. Y a-t-il des questions ou des observations? Donc, s'il n'y a pas de questions ou d'observations, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer au point numéro 4. Qui veut se proposer? Madame Tilly. Un micro. Merci. Attribution du groupe vendant à la culture des courses à pour l'organisation du prix de la ville d'environnement, édition 2025. L'association des groupes Farouquera organise chaque année une journée de course hippique à l'hippodrome régional de Saint-Jacques, à Lancière. L'édition 2025 du prix de la ville d'Ancière-Franc est prévue pour le dimanche 12 octobre 2026. Cette manifestation, bien ancrée dans le calendrier sportif et culturel local, contribue à l'animation du territoire, à la valorisation de la commune et à la promotion des sports équestres. Elle accueille des chevaux, entraîneurs et jockeys venus des Antilles et de l'Hexagone, avec un programme de 8 courses galop et 3 athlètes. L'association sollicite une subvention municipale pour contribuer à la prise en charge des frais liés à l'organisation de l'événement. Le budget provisionnel s'élève à 14 900 €. Il est proposé que la commune participe à hauteur de 6 800 € dans la continuité de son soutien à la filière hippique locale. La commune reverse à l'association Les Pousses Farouquera une partie des recettes issues de la taxe sur les paris hippiques. La subvention proposée s'inscrit dans cette logique de soutien à l'activité hippique locale, en cohérence avec les retombées économiques et sociales générées par cette filière. Il est proposé au conseil municipal d'une part, approuver l'attribution des courses Farouquera pour l'organisation du prix de la ville de l'Ancière sur 2025, et d'autre part, d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. Veuillez en délibérer. Y a-t-il des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, oui, Madame Ravel. Un micro, s'il vous plaît, Madame Ravel. Est-ce que je peux comprendre le plan de financement, s'il vous plaît? Alors, pourquoi je dis ça? Le plan de financement fait état de 14 900 € au total. Dans la note de synthèse, vous exprimez qu'il y a 14 900 € de dépenses et on sollicite la commune pour une subvention de 6 800 €. Donc, dans le plan de financement, ça devrait se soustraire et non pas faire partie des 14 900 €. D'une part. Si toutefois c'était une coquille et qu'on est sur le taux reversé, merci d'expliquer pourquoi on demande une subvention. Si c'est un taux reversé, c'est pas une subvention. Donc j'aimerais juste comprendre la teneur du document. Madame Richardson. Oui, alors il est fait référence au taux qui est reversé. Par contre, là, il n'est pas question de la taxe. Ils ont fait une demande de subvention, mais on rappelle ce que la commune fait déjà par rapport à tout ce qui concerne le niveau du cheval. Par contre, ça n'a pas de rapport avec la demande de subvention elle-même.
Et la participation pour la commune, c'est bien 6 800 euros. Donc, en fait, il y a l'événement lui-même, ce qui est sollicité pour nous, c'est 6 800 euros. Non, on sait que la note de synthèse dit qu'il y a 14 900 euros de charges pour cette association pour l'organisation de l'événement. La commune subventionne à hauteur de 6 600 euros. C'est cette association seule, 14 900. Ah oui, ce sera 6 800. Donc, le plan de financement que vous avez dans de synthèse additionne l'ensemble de ces éléments. Moi, je ne le comprends pas comme ça, désolé. C'est votre interprétation, madame. D'accord, on va une subvention. La budget prévisionnel, Pourquoi? Vous regardez pas. En fait, la commune va participer à hauteur de 6 800. Sur la 6 800, d'accord, nous, on ne participe pas à 100%, qui n'a pas fait. Donc, c'est dans sa paix sociale. Mais pourquoi additionner ça, pas? Mais quand vous faites 6 200 plus, on arrive à 14 900. Si vous avez un événement à 1 000 euros, vous me demandez une subvention de 500 euros, je vous donne 500 euros et je ne ferai plus qu'à les 500 euros. Si vous avez un événement à 14 900, vous donne 6 800 euros, vous allez soutenir les 6 800 euros. Alors, on a essayé de présenter ces dépenses de l'association et dans la vie, on va nous présenter d'un côté les dépenses, de l'autre côté Je vous remercie, madame. Donc, ça, c'est une demande de l'association avec les dépenses. Voilà. Oui, je t'explique. D'accord, la note niveau, on n'a pas additionné. Non. Dépenses, en tout cas, au niveau de la demande n'est pas conforme et donc ça pourrait laisser à Non, madame, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que il y a une annexe que vous avez reçue, annexe budget prix de la ville, et l'annexe est claire. L'annexe présente un devis avec le total des dépenses. Et dans ces dépenses-là, il demande à la commune de participer à hauteur de 6 800 euros. Ben alors, c'est votre droit d'être pas d'accord. Après, les choses sont clairement affichées. Bon, n'essayez pas de faire des insinuations malsaines. On est en train de prendre une délibération pour voter une subvention à une association. Alors, ne faites pas d'insinuations malsaines, je vous prie. On sait ce qu'on fait, madame, depuis 11 ans, et la population de Bertrand connaît notre bilan. Puisqu'on a publié au mois d'août, il y a un journal qui très clairement dit que nous avons trouvé sur le journal 5,7 millions de dettes que nous avons remboursées. Et si j'ajoute à cela les dettes de la caisse des écoles, les dettes des fournisseurs, c'est 7 millions de dettes que nous avons remboursées depuis octobre 2014. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, il y a 5 abstentions plus une, ça fait 6. Et le reste est pour. Vous allez me donner des leçons maintenant. Et pourtant, la réalité, elle est tout autre. Hein? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est pas dans les paroles. Je ne suis pas dans un système de verbiage. C'est avec des faits. Au pied du mur qu'on voit le maçon. Alors, le point numéro 5, signature de la Convention 2024-2028 avec Terre Caraïbes, FPF Guadeloupe. Madame Euryclide Marie-Louise.
Ça marche pas, votre micro, monsieur. Tiens. Bien sûr, pour la 2024-2028 avec des API, c'est marquant. Le conseil d'administration de Terre Caraïbes a adopté en juillet 2024 son troisième programme pluriannuel d'intervention, CPI, pour la période 2024-2028. Ce programme définit les priorités stratégiques de l'établissement public foncier en Guadeloupe et à Saint-Martin. La transmission du projet de convention cadre à un groupe de lancement est intervenue en juillet 2025 dans le cadre du déploiement progressif auprès des collectivités locales. Terre Caraïbes interviendra principalement sur 5 axes: logement et résolution de l'habitat indigne, résilience face aux risques naturels, accueil économique, structuration du territoire, valorisation des paysages et protection des terres agricoles. La Convention cadre prévoit des acquisitions foncières amiables, préemption, expropriation, des missions d'ingénierie, régularisation, diagnostic, rédaction d'actes, etc., un accompagnement technique et administratif, une grille tarifaire encadrée, exemple 2 000 € pour une procédure de péril, 800 € pour un acte de vente, une aide à l'amorçage des projets, 1 500 € par an, pour les communes de moins de 10 000 habitants, d'une durée jusqu'au 1er octobre 2029, avec possibilité de révision. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention cadre 2024-2028 avec Terre Caraïbes, autoriser M. le maire à signer la convention de prendre toutes les décisions nécessaires à son exécution, mobiliser Terre Caraïbes pour les projets communaux relevant du PPI. Application, appliquer les modalités financières telles que veuillez en délibérer. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? S'il n'y a pas de questions, observations, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer au point suivant, le point numéro 6, recrutement de vacataires pour la pose des plaques de rue et de numérotation des maisons. C'est ce qui veut dire. Attends, Félix. Vas-y, Félix. Point numéro 6. Tiens, micro. Point numéro 6. Recrutement de vacataires pour la pose des plaques de rue et de numéros de maison. Vu le Code général de collectivité territoriale, vu le décret numéro 48-35 du 15 février 1998 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Vu le marché appliqué à la poste pour la fourniture et livraison des plaques de rue et des numéros de maison. Dans le cadre du marché public attribué à la poste portant sur la fourniture et la livraison des plaques de rue et de numéros de maison, la commune a procédé à la réception des plaques. La prochaine étape consiste à assurer la pose physique de ces éléments sur l'ensemble du territoire communal. Conformément au plan d'adressage validé, cette opération constitue une tâche ponctuelle, précise et limitée dans le temps, ne relevant pas du besoin permanent, mais de la collectivité. Elle ne peut être assurée uniquement par les agents municipaux en poste, compte tenu de leur charge actuelle. Il est donc proposé de recourir à des vacataires conformément aux dispositions
du décret numéro 88-145 du 15 février 1988 qui encadre le recours à des agents non titulaires pour des missions continues. Ce décret précise que le vacataire est occupé pour l'exécution d'un acte déterminé, alerte et ne répondant pas aux besoins permanents. Les vacataires interviendront sous les supervisions des services techniques et humains de la commune pour cultiver les et seront rémunérés sur la base du SMIC horaire brut. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le regroupement des vacataires pour effectuer la pose des plaques de rue et de niveau de médecin dans le cadre du marché attribué à la hausse. Fixer la rémunération de ces vacataires sur la base du SMIC horaire brut. Fixer la durée de la mission à 6 mois, renouvelable une fois dans la limite du temps strictement nécessaire à la finalisation de l'opération. Autoriser l'inscription des crédits nécessaires au budget communal pour ouvrir cette mise. Donner tout pouvoir au maire pour signer les documents nécessaires et afférents à cette décision. Voilà. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Hénou. Oui. Alors, donc, j'ai une remarque. C'est-à-dire qu'en tant que membre du CST, cela fait 2 ans qu'on n'a pas de tableau des effectifs. Il n'y a pas l'estimation du coût de ces travaux. Connaissant pas la situation budgétaire de la commune, Monsieur le maire, nous ne pouvions pas délibérer valablement sur ce point. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, on va passer au vote. Qui est contre? 5 contre. 4 contre. 5 contre plus un représentant. C'est une procuration qui s'abstient et le reste est pour. Donc, on va passer au point numéro 7. Création d'un poste dans le cadre du volontariat territorial en administration et autorisation de solliciter une subvention. Monsieur Jacques. Volontariat territorial en administration. Autorisation pour solliciter une subvention. La commune d'environnement souhaite accueillir un volontaire territorial en administration ETA à partir de décembre 2025 pour une durée de 8 mois, conformément au dispositif mis en place par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ANCT. Ce volontaire viendra à la responsable du service commun public et projets pour rester en disposition. Ces missions principales seront, premièrement, appuyer la commune dans la mise en œuvre des possibilités de grand public. Ensuite, participer à la recherche de financement, noter et suivre les dossiers de financement. Voilà, monter et suivre les dossiers de subvention aussi. Contribuer au suivi de financement des projets. Et enfin soutenir les actions de développement économique, touristique et l'activité territoire. La police volontaire
Honnêtement, on peut identifier de la commune en matière de renforcement de l'ingénierie de projet et de nomination de financement externe. Afin de financer ce projet, la commune peut solliciter dans le cadre de ce dispositif-là, qui permet de prendre en charge une partie des coûts liés à cette mission. Les propositions municipales de créer un poste d'agent non permanent à temps complet de PQC pour une durée de 8 mois dans le cadre du volontariat territorial, l'administration et l'État. D'émettre un avis favorable au recrutement d'un agent dans le cadre de ce dispositif. D'autoriser le maire à solliciter la subvention prévue dans le cadre du PPA auprès de l'Agence nationale de la cohésion du territoire ou de tout autre organisme compétent et assigner l'ensemble des éléments et enfin charger le maire de décider à toutes les démarches administratives nécessaires à la mise en œuvre du recrutement. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Donc, s'il n'y a pas de questions, observations, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. On va passer au point suivant, le point numéro 8, mise en œuvre du projet social à destination des familles dans le cadre du futur centre social et culturel et création d'emplois non permanents de référents famille. Qui va dire Madame Bredon, Katrina. Alors, point numéro 8, mise en œuvre du projet social à destination des familles dans le cadre du futur centre social et culturel et création d'emplois non permanents de référents familles. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. L'article 3.2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 autorise désormais le recrutement d'agents contractuels pour un contrat à durée déterminée à mener à bien un projet ou une opération identifiée. Dans le cadre du projet de centre social et culturel de référence, validé par la organisation familiale pour la période du 1er novembre 2025 au 1er janvier 2027, il est proposé de créer un poste de référent famille à temps complet à compter de décembre 2025. Ce poste s'inscrit dans les orientations du projet social, notamment en matière de soutien à la parentalité, de développement du lien social et de renforcement des actions de proximité. En attente de la construction du centre social, les premières actions seront déployées hors les murs, dans une logique de présence active sur le territoire. Ces actions viseront à aller à la rencontre des familles dans leur environnement quotidien, favoriser l'accès aux devoirs et aux services, encourager la participation des habitants à la vie locale, soutenir les initiatives collectives et les dynamiques de quartier. Le contrat de projet permet de répondre à ce besoin temporaire de l'administration pour mener un projet nécessitant des compétences spécifiques. Le ou la référente ou référent familial aura pour mission de coordonner et animer ses actions en lien avec les habitants, les partenaires associatifs et les institutions. Un rôle pivot dans la mise en œuvre du projet social en assurant une continuité entre les phases de préfiguration et d'ouverture du centre social. Ce poste est financé dans le cadre de la Convention territoriale globale, CTG, selon les modalités suivantes. Donc, type de prestation, animation collective famille, donc poste référent famille, le plafond annuel CAF
43 475 euros. Le taux de financement CAF, 63,60%. Donc, montant pris en charge par la CAF, 25 000. Alors, là, le montant à sauter, c'est 27 650. 27 650 euros distance. Donc, il y a lieu de voter un crédit au chapitre du jeu correspondant aux emplois non permanents, créer un emploi non permanent de animation collective familiale, poste référent familial, à temps complet, conformément au tableau ci-après, dans les conditions prévues au article L 304-24 à L 332-26 du Code général de la fonction publique, à savoir un contrat d'une durée minimale de 1 an et d'une durée maximale de 6 ans. Renouvellement. Cet agent aura en charge la mise en œuvre des actions à destination des familles dans le cadre du projet social, en assurant leur coordination, leur animation et leur évaluation, notamment dans une logique d'intervention hors les lieux, en lien avec les partenaires locaux, les habitants et les institutions. Cadre d'emploi, animateurs territoriaux, rédacteurs territoriaux. Grade, animateurs territoriaux, rédacteurs territoriaux. Nombre d'emplois, 1. Nature des fonctions, animation collective famille, donc poste référent famille, et quota horaire 35,5 heures. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à un indice brut de la grille indiciaire du grade d'animateur territorial ou de rédacteur territorial, en tenant compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Il est proposé au conseil municipal de valider la création de l'emploi non permanent de référent famille à temps complet à compter de décembre 2025 dans le cadre du projet du centre social et culturel de l'environnement. D'autoriser le déploiement des premières actions hors les murs en attendant la construction du centre social afin de favoriser l'accès aux droits, la participation des habitants et le soutien aux familles sur l'ensemble du territoire communal. De prendre acte du financement du poste par la CAF, donc la caisse d'allocation familiale, à hauteur de 63,60% dans le cadre de la convention territoriale globale CTG, avec un plafond annuel fixé à 43 475 euros. De créer l'emploi non permanent correspondant dans les conditions aux articles L332-24 à L332-26 du Code général de la fonction publique pour une durée minimale d'1 an et maximale de 6 ans, renouvellement complet. D'autoriser l'inscription des crédits nécessaires au budget communal au chapitre relatif aux emplois non permanents pour couvrir la part communale du financement du poste et d'approuver le profil de poste annexé à la présente proposition. Veuillez en délibérer. Y a-t-il des questions ou des observations? Madame Radel, donnez le micro. Je voulais juste savoir, est-ce que quelqu'un peut nous dire administrativement comment les choses sont envisagées, parce que ça me semble très bien de démarrer le projet par rapport en amont de la construction des centres sociaux. Mais j'aurais aimé juste avoir une idée de ce qui est prévu, voilà, parce que bon, sur le papier, c'est une chose. Après, on parle quand même de famille, etc. Donc, de quelle manière cet accompagnement en mur, même s'il n'est pas réalisé, peut-être un exemple de ce que vous voyez. Mais c'est une bonne. C'est bien de commencer le matin d'avoir une date pour démarrer. Oui. Mais Madame Salinière, vous allez pouvoir apporter des réponses. Oui, bonsoir. Alors, concernant. Donc, concernant le centre social, effectivement, on a demandé déjà un agrément, on a travaillé au projet du centre social.
car effectivement, le hors les murs, c'est quelque chose qu'on a constaté, en tout cas, il y a un constat qui a été qu'il y avait un besoin. Donc, on a répondu à un appel à projet autour de la parentalité. Déjà, des cafés par an ont été mis en place, des activités pour être mises en place avec les familles aussi. Et l'objectif du référent famille, c'est vraiment d'avoir un référent, comme le dit son nom, et comme vous précisez de la convention collective, en tout cas de l'animation, ça fait partie des 3 postes obligatoires pour le centre social. C'est-à-dire que il y aura le directeur, le comptable et le référent famille. Donc, dans un premier temps, la carte nous a autorisé, en tout cas, l'agrément est de démarrer. Vous avez dit que c'était très bien parce qu'on avait déjà anticipé les choses à travers les murs, alors que certaines communes démarrent, attendent le bâti, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, c'est le service d'éducation enfants jeunesse qui porte le projet. Et du coup, on a besoin vraiment d'un référent famille qui va aller vers les familles, rencontrer les problématiques. Là, on l'a constaté par rapport aux cafés parents qui ont déjà été mis en place, donc les 4 cafés parents. 4 problèmes déjà où les familles ont besoin d'avoir quelqu'un vers qui se tourner, s'orienter, ça c'est des problématiques ou des choses comme ça. Et des fois aussi, peut-être d'avoir une personne référente au lieu d'aller forcément au CCAS, qui peut être une difficulté de rentrer rien dans ce bâtiment, mais d'aller aussi vers la proximité dans les différentes sections. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de créer du lien, de mettre des activités, que ça soit aussi intergénérationnel, mais aussi en lien avec les partenaires, les institutions. Voilà, c'est vraiment son rôle, vraiment une personne identifiée pour les familles qui pourra permettre l'orientation vers des institutions, vers des difficultés, mais aussi animer le faire avec, de aller, comme on dit, de aller vers, mais aussi le faire avec sur différents temps, que ce soit en journée, le matin, le soir, n'importe la période, mais vraiment un travail au niveau de la famille. Voilà. Oui. Donc, je vous remercie pour les précisions. Et du coup, ça répond un peu à ma question, parce que je me demandais pourquoi le cadre d'emploi choisi était en animation, en administratif. Et du coup, Alors, en fait, là, c'est au niveau de la convention collective. On travaille avec ça au niveau de la Fédération des centres sociaux. Et en fait, la filière privilégiée, c'est l'animation, parce qu'on est vraiment c'est vraiment quelqu'un de proximité sur le terrain. On ne veut pas forcément un administratif pur derrière un bureau, c'est vraiment le faire avec et aller vers. Et du coup, ça peut être aussi, des fois, on a des beaux profils qui sont peut-être de la filière même éducateur, ou voilà, mais qui a quand même une partie, c'est-à-dire que la personne doit savoir rédiger des rapports, faire un diagnostic, accompagner les familles à travers des projets. Et du coup, il y a un minimum quand même d'écriture nécessaire. D'accord, donc vous voulez dire par là que quel que soit le profil, il y a un petit peu des deux pourrait permettre de bien mener à bien cette. Sachant que la priorité est aussi l'aspect relationnel. Oui. C'est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Donc, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui est contre? S'abstient? Une abstention? 2, 3, 4, 5 et une procuration. On va passer maintenant, et le reste est pour. On va passer, oui? Je voulais juste, je m'abstiens par rapport à la copie. Uniquement. Le projet, j'en pense tout ce que je veux dire. Néanmoins, il y a une copie sur le mouvement. Oui, bon, on l'a corrigé verbalement. Mais voilà, là, je voulais juste m'abstenir par rapport à ça. Voilà. Mais tout le reste, bravo. Bien, alors, on va passer donc au point numéro 9. Dénomination du bâtiment ex-DDE rénové dans le cadre du projet de requalification du centre-bourg. C'est M. Béliageon. Voilà. Seconde. Dénomination du bâtiment ex-DDE rénové dans le cadre du projet de requalification du centre-bourg. Dans le cadre du projet de requalification du centre-bourg, la commune de Languedoc a procédé à la rénovation complète d'un ancien bâtiment de bureau ex-DDE
situé au cœur de ville. Les travaux sont finalisés au mois d'octobre 2025. Ils ont permis de transformer ce bâtiment en un espace moderne destiné à accueillir le service municipal. À l'occasion de son inauguration prévue le 9 octobre 2025, M. le maire souhaite proposer une dénomination officielle du bâtiment afin de lui conférer une identité forte et porteur de mémoire. M. le maire propose de nommer ce bâtiment Espace Arigène en hommage à M. Arigène, ancien agent de la direction départementale de l'équipement, DDE, qui a exercé dans ce même bâtiment. M. Arigène fut également président du club sportif Clarté de Venise, aujourd'hui connu sous le nom de Louis Françoise, contribuant activement à la vie associative et sportive de la commune. Joueur de football apprécié pour son esprit d'équipe et son engagement. Figure marqué la vie communale par son implication professionnelle et associative. Cette dénomination vise à honorer la mémoire d'un homme engagé au service de la commune, créer un repère symbolique pour les âgés et les administrés, inscrire le bâtiment dans une continuité historique et humaine. Le conseil municipal est invité à approuver la dénomination du bâtiment rénové SDDE en espace Arigène, autoriser M. le maire à la mise en œuvre de cette dénomination, signalétique, communication, etc. Veuillez en délibérer. Bien. Est-ce que vous avez des questions ou observations? Donc, s'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer au point numéro 10, soutien à la manifestation Octobre Rose organisée par le Lions Club Nord-Grande-Terre. Sylvia Nitani. Soutien à la manifestation. Soutien à la manifestation Octobre Rose organisée par le Lions Club Nord-Grande-Terre. Dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose, le Lions Club Nord-Grande-Terre, LCNGT, partenariat avec l'Association des Amazones, souhaite organiser une action de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Cette initiative vise à toucher prioritairement les femmes âgées de 50 à 74 ans, notamment celles en situation de précarité, d'isolement ou éloignées du système de santé. La manifestation intitulée Souéoka se tiendra le vendredi 24 octobre 2025 à 18h sur la place de l'église de la commune. Programme prévisionnel, accueil du public, feuille d'émargement, vente de t-shirts, témoignages et actions de prévention par l'Association des Amazones. Animation physique, Souéoka avec percussionniste. Collation et animation musicale, DJ ou artiste. Questionnaire de satisfaction. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs de santé et de solidarité portés par la commune. Elle permet de renforcer les liens avec les acteurs associatifs du territoire tout en sensibilisant la population à une problématique majeure de santé publique. Demande formulée par le Lions Club, mise à disposition de l'espace public base de l'église, appui logistique par les services techniques, tarifs chefs, chapiteaux, barrières de sécurité, sonorisation, participation, collation. Il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention exceptionnelle de 500 € au Lions Club Nord-Grande-Terre pour couvrir les frais de collation et de sonorisation liés à l'organisation de la manifestation intitulée Souéoka, dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose. Veuillez éclairer. Y a-t-il des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, passons au vote. Qui est contre? S'abstient? À l'unanimité.
Donc, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Nous vous remercions pour votre participation et nous profitons pour vous inviter à la fête, aux festivités fête patronale de la commune d'Anse-Bertrand. Je pense que chacun ici présent a dû être destinataire des programmes. En tout cas, je vous invite à y participer et notamment au vin d'honneur que nous organisons le dimanche à la salle à la salle de l'école de Macaire. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et comment? Ah oui, effectivement, avant de partir, 30 secondes, nous pourrions présenter notre nouvelle chargée de communication, Madame Célia Callas, à qui on peut donner un micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis Célia Callas, chargée de communication de la Bien, voilà. Donc, cette présentation est faite. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, on t'est levé. C'est trop. Oops.